Hoi, bonjour à tous mes chers auditores. Alors comme je te l'ai dit dans un épisode précédent, pendant cette très longue pause de plus d'un an que j'ai fait sur ce podcast-là, j'avais eu pour ambition de sortir un autre podcast plus orienté tout ce qui va être un peu plus management, un peu plus pro on va dire. Mais après coup, finalement, je me suis dit que c'était dommage de repartir de zéro, de me dire que peut-être que toi qui me suivais depuis toutes ces années et qui m'avais suivi ou qui m'avait découvert ou autre, même si j'ai changé de thématique, là où je suis passé d'un côté où j'étais vachement plus développement personnel, pour passer un peu plus sur la gestion du temps et sur là en fait tout ce qui est un peu d'être plus efficace finalement. Après coup, je me suis dit en fait que c'était dommage de te priver de ça et donc du coup, j'avais fait du coup quelques épisodes. C'est pour ça qu'en fait, je vais tout rebasculer du coup sur ce podcast-là. Et donc du coup, je me suis dit aussi que ça pouvait te servir, mine de rien, même si c'est un ton différent, même si c'est pas spécialement la même thématique. Comme je te l'ai dit, maintenant en fait, le but c'est que je sois un peu plus libre. En fait, ça m'a permis de prendre du recul, mais je me suis dit que c'était quand même bien de te mettre la petite dizaine d'épisodes que j'avais enregistrés. Donc du coup, je te laisse avec les premiers épisodes que j'avais enregistrés pour cet autre podcast, ne t'inquiète pas. Mais donc du coup, je me suis dit que ça pourrait quand même te servir. Bonne écoute à toi. Bonjour à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Exploitant. Aujourd'hui, on continue une petite mini-série qu'on avait commencé du coup sur les ressources. Donc après avoir vu les différents types de ressources, donc à savoir le temps, l'argent et l'énergie. Donc l'énergie au sens de tout ce qui est matière première. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est les compétences. Alors du coup, les compétences, en quoi ça peut être une ressource? Parce que tu pourrais dire, finalement, les compétences, c'est acquis ou non. Il y en a où on peut même se dire que c'est inné, même si je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Mais finalement, en quoi on pourrait se dire, les compétences, c'est une ressource? Pour te remettre un peu l'église au milieu du village, pour moi, en fait, une ressource, comme je te l'ai décrit dans l'épisode précédent, c'est en fait quelque chose qui va servir ton projet. Ça va être ce qui va l'alimenter, que ce soit du coup de la matière première, comme tout ce qui va être, comme je t'ai dit, l'énergie, ou tout ce qui va être un peu plus subjectif, comme le temps, voire même ce qui va être beaucoup plus concret, comme l'argent. Donc du coup, les compétences, tu vois, ça pourrait aussi rentrer un peu dedans, un peu dans tout, parce que les compétences, il y en a qui sont très concrètes. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui sait faire un joint, monter un mur, se servir d'une machine très spécifique, c'est une compétence très spécifique. Et à l'inverse, tu vois, tu pourras avoir des choses qui sont un peu abstraites, comme des gens qui savent faire des rapports efficaces, qui arrivent à synthétiser leurs idées, qui arrivent à bien présenter ce genre de choses, différentes choses. Donc tu vois, c'est des compétences un peu plus abstraites. Il y en a qui sont visuelles, que tout le monde peut voir, un peu comme tu peux avoir un artiste, tu vois, c'est visuel, tout le monde voit, entend, ressent ce que fait un artiste. Là où finalement tu pourrais te dire, par exemple, un écrivain, c'est beaucoup plus subjectif. Parce que tu vois, il aurait la compétence d'arriver à te transporter ou autre, mais de prime abord, ça reste que des caractères imprimés sur du papier. Donc du coup, après, c'est finalement cette compétence beaucoup plus subjective de comment il arrive à te transporter. Donc en fait, finalement, les compétences, pour moi, voilà, ça peut vraiment être un point non négligeable à prendre dans un projet. Il y a une citation que j'aime bien, je crois que c'est d'un auteur inconnu et qui est en mode si vous pensez qu'un professionnel coûte cher, attendez de voir ce que va vous coûter un incompétent. Tu vois, en gros, c'est de se dire que, avec cette phrase-là, finalement, c'est de se dire que tu payes les compétences. Alors voilà, alors après, à chaque fois, vu que c'est subjectif, à quel niveau tu es prêt à payer telle compétence, un peu comme de l'art, tu vois, à partir de quel moment tu juges qu'un tableau, il en vaut des millions et un tableau, il vaut rien du tout, tu vois. C'est subjectif, c'est comment tu l'estimes ou autre. Mais voilà, il faut vraiment prendre en compte que donc là, les compétences, c'est aussi bien les tiennes. Donc du coup, de se dire qu'est-ce que je sais faire et surtout qu'est-ce que je ne sais pas faire. Ça, il y a pas mal du coup de trucs dans les projets perso. On a souvent ça où on a des fois notre esprit qui divague et de ça encore plus maintenant avec les réseaux sociaux où tu fais juste en 2 slides, finalement tu te rends compte que tu peux faire tout et n'importe quoi, que tu peux construire ta maison juste avec des palettes de récup ou autre. Il y a des mecs qui le font, mais parce que voilà, les gars, c'est soit ils ont essayé plein de fois et ce que tu vois, c'est leur version finale, mais parce que forcément, c'est ce qu'ils vendent, mais peut-être que pour un modèle qui te monte, il y en a peut-être 500 qui ont échoué à côté, ou soit finalement, c'est des gens qui ont déjà une compétence de base. C'est des gens, voilà, je sais pas, par exemple, qui sont déjà bricoleurs. Le mec, ça fait 40 ans qui fait des trucs, qui répare un peu n'importe quoi, qui fait de la mécanique, voilà, qu'il a vraiment un côté manuel. Et donc, du coup, en gros, ça, c'est un peu une extension de ce qu'il fait, quelque chose qui sort un petit peu du cadre.
Là où toi, tu pourrais te dire, bah voilà, si tu as un champ de compétences qui est pas du tout ça, tu pourrais te dire, bah c'est vachement éloigné de ce que moi je fais. Et donc, du coup, en gros, où là, il va te manquer des compétences du coup pour toi. Et c'est souvent ce qu'on a quand on lance dans un nouveau projet. On surestime toujours un peu ses compétences. On est toujours en mode, ah bah ça, je peux le faire, non, mais ça va, mais ça, c'est pas si compliqué. Et finalement, devant le fait accompli, si par exemple c'est de bricoler ou autre, ah bah finalement c'est pas si facile d'avoir un angle droit, puis de couper droit, et puis d'avoir le bon pas de vis, le bon truc, et puis tu vises pas trop loin, et la bonne cheville, tu vois, c'est plein de choses qui rentrent en compte, mais parce que, bah voilà, pour prendre l'exemple du bricolage, si tu t'y es un peu mis, on va dire, un peu sur le tas, ou même de façon quand tu as commencé, t'as forcément fait des erreurs, tu as commencé à visser un truc et l'autre, et après tu te dis, bah non, attends, parce que finalement, j'ai sauté une étape, il faut que je finisse d'abord ça, parce qu'après ce sera plus accessible ou autre, et donc du coup, il a fallu que tu fasses un côté, une marche arrière, là où quelqu'un qui aurait l'habitude, l'expérience ou même toi après, bah finalement tu fais plus ce travail de marche arrière parce que bah du coup, tu as déjà anticipé. Donc en gros, pour te dire que même des compétences vraiment techniques, vraiment factuelles, elles impactent forcément une compétence intellectuelle. De se dire que voilà, quelqu'un qui pourrait te dire je sais monter un mur droit, nickel, machin, qui penche pas, qui voilà, vraiment nickel visuellement ou autre, bah c'est de se dire que avant de juste commencer à mettre des parpaings ou des briques les unes sur les autres et de commencer juste à tout souder les uns aux autres, eh ben, il a fait des calculs, il a mesuré, il a pris des cordeaux, des lasers, quelque chose qui lui disent ok, là t'es droit, là ça monte, là ça descend, attention. Tu vois, donc il a fait ce travail en amont pour que justement tu aies un rendu final qui soit bon, mais en gros, il a à la fois sa compétence technique et aussi sa compétence, on pourrait dire, psychologique ou un peu plus abstraite, de connaissances finalement, en gros, qu'il a acquis et donc du coup qui lui permet aussi d'être plus efficace et d'arriver finalement à ce résultat-là. Parce qu'en fait, c'est un mix des deux. Si tu connais que la théorie, mais pas du tout la pratique, bah du coup tu pourras dire ah bah ok, je sais qu'il faut que je fasse ça, qu'il faut que je fasse ça, mais bon ça reste que de la théorie, donc du coup sans la théorie tu vas qu'avec la théorie sans la pratique finalement tu fais pas grand chose, t'es voilà, t'es un théoricien, t'écris des méthodes, t'écris des bouquins d'enseignement, ce genre de choses, mais concrètement tu sais pas faire. Et à l'inverse, si tu es que pratique, bah en fait certes tu auras forcément un meilleur résultat que quelqu'un qui a que de la théorie, parce qu'avec la théorie, bah du coup il saura pas faire, alors que si quelqu'un qui a que de la pratique, bah en fait là, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire beaucoup d'essais-erreurs. Donc tu vois en fait les deux méthodes elles sont complémentaires, parce que si tu as l'un et pas l'autre, bah en gros tu en as soit un qui va avoir la théorie à fond mais pas la pratique, et donc du coup soit il fera jamais probablement, ou soit à la moindre difficulté il va être paniqué parce que ça va sortir de son champ de compétences, de dire bah je pensais que ça allait se passer comme ça se passe pas comme ça, je sais pas quoi faire. Et à l'inverse, quelqu'un qui serait que sur la pratique, du coup sans théoriser le truc, et ben il va commencer à faire quelque chose, et puis il va faire marche arrière parce que finalement il aura oublié ça, et puis il va repartir, et puis il va refaire marche arrière parce que c'est pas le bon truc, parce que c'est pas assez résistant, parce que derrière il y a quelque chose qu'il n'avait pas vu. Donc du coup voilà, tu as vraiment besoin du coup de ces deux compétences. Donc là c'est pour toi, mais du coup c'est aussi du coup pour tes collaborateurs dans le milieu professionnel. C'est de se dire qu'il faut que tu te reposes sur les compétences des autres. Pas forcément sur les connaissances, plus sur les compétences. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de faire la nuance, parce que tu vois, on a tous des collègues qui ont tout vu, tout fait, c'est eux qui tiennent la boîte ou autre, et pour autant demain quand tu as vraiment un problème, que tu viens le voir, bah là finalement bah non mais attends, il faut demander, ah puis c'est pas le même cas de figure que j'avais eu la dernière fois, et finalement voilà, tu te rends compte que bah en fait il n'a pas la connaissance, voilà, il sait juste parler, il a juste voilà un peu la théorie grosso modo, mais il n'a pas la connaissance, il n'a pas les compétences, tu vois, il sait pas faire, il pense peut-être faire, il a vu faire, dans d'autres situations il s'en est sorti, mais c'est pas parce qu'il s'en est sorti il a forcément appris, tu vois, tu peux avoir des trucs où des fois tu as des situations où tu es bloqué, tu as plusieurs à t'aider, et puis quand cette situation-là elle se reproduit, ben, soit c'est plus le même contexte, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, ou les personnes avec qui sur lesquelles justement tu t'es reposé ce jour-là, et ben, elles sont plus là, ou elles sont pas disponibles, et donc du coup tu te retrouves coincé, même si c'est la même situation. Donc du coup voilà, c'est pour te dire que en fait il faut vraiment que tu te reposes en fait sur les compétences des autres, et donc du coup je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut que tu te reposes, c'est de se dire que je délègue à cette personne-là parce que je sais qu'elle sait faire, pas parce que je sais qu'elle sait, parce que je sais qu'elle sait faire. Encore une fois, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas parce que tu te dis ok, sur son CV il a marqué qu'il savait faire que je lui fais à 100% confiance. Voilà, c'est de se dire il faut quand même que je vérifie derrière, au moins au début, pour au moins me dire ok, maintenant je suis sûr qu'il sait. Et après, je pense qu'aussi ce qui est intéressant, c'est d'avoir en fait des compétences transverses. Je pense qu'il faut que dans une équipe, tu aies des gens qui ont des visions différentes et qui savent faire des choses différentes,
qu'ils aient tous une base commune, qu'ils puissent tous un peu se remplacer, ou si c'est un même cœur de métier, qu'ils sachent tous faire un peu la même chose, je pense que c'est bien. Voilà, il faut que tu aies une base commune. Après, en fait, je pense que ça sert à rien que tu aies des personnes qui aient les mêmes connaissances, les mêmes compétences, qui sachent faire les mêmes choses. Pour te dire un petit peu, il y a quelques années, bon, au moins 10 ans en arrière, j'avais des potes avec qui on avait un peu une idée de projet ou autre. Et le truc sur lequel on rentrait souvent en dissonance, c'est qu'en fait, eux, ils disaient, bah, ok, j'ai trouvé un super truc en marketing, en développement, ce genre de choses. Et donc, du coup, il va absolument que ça devienne la base commune, donc on apprenne tous la même chose. Là où moi, je disais, bah, en fait, certes, il faut une base commune, mais pour moi, il faut un apprentissage croisé. Il faut que chacun parte un peu de son côté, chacun ait des connaissances différentes pour nourrir le projet. Si tout le monde sait faire la même chose, bah, finalement, ça sert à... Est-ce que ça a vraiment du sens d'être plusieurs? En fait, à part que si par exemple tu fais de la production, bah du coup tu vas produire plus dans un même temps parce que du coup là où en fait tu auras une seule personne qui fabriquerait je sais pas un jouet, bah maintenant tu en as 3 ou 4 qui fabriquent exactement le même jouet, mais donc du coup tu vas juste gagner ce côté-là, tu vas pas gagner en développement. Je pense que le meilleur exemple qu'il y a, d'ailleurs je suis en train de lire la biographie en ce moment donc ça influe peut-être, c'est l'exemple d'Apple. Apple, au tout début, on a les deux Steve, donc Steve Jobs et Steve Wozniak, donc du coup qui sont les deux fondateurs. Et donc du coup, pourquoi est-ce que ça a explosé même dès le début? Parce qu'on avait un Steve Wozniak qui était hyper technique, qui savait désosser point par point une machine, qui savait créer des trucs, faire des connectiques, ça qui était vraiment, lui, son cœur de métier, c'était vraiment la technique pure. Et à côté de ça, on avait un Steve Jobs qui finalement connaissait pas finalement grand chose en technique, qui était plus sur l'esthétique, le design, le marketing. Et donc du coup, pourquoi ça a marché? Parce qu'il y en a un qui faisait des produits géniaux et il y en avait un autre qui savait les vendre de manière géniale. Il y en aurait eu que l'un ou que l'autre, ça n'aurait pas marché. Ou ils auraient été tous les deux pareils, ça n'aurait pas marché. Il dit, pardon. Finalement, quand tu regardes, il y a plein de domaines en fait où en fait c'est des gens qui ont eu des projets géniaux, mais ils n'ont pas eu quelqu'un pour les vendre. Un bon exemple, c'est par exemple l'entreprise Xerox qui a inventé pas mal de choses et tout ça d'un point de vue de l'informatique, mais ils n'ont pas eu cette vision de vendre, de propulser. C'était juste une espèce de bande d'ingénieurs qui ont fait des trucs géniaux, mais qui les ont pas couverts avec des brevets, qui n'ont pas la vision un peu à long terme de faire des circuits fermés, ce genre de choses, et donc du coup qui sont fait finalement un peu pillés par tout le monde et qui ont fini par disparaître. Donc voilà, pour te dire que en fait Apple ce serait pas devenu ça s'il y avait eu à la tête deux mecs qui faisaient du marketing parce qu'ils auraient vendu du vent ou des trucs qu'ils maîtrisaient pas, et si à l'inverse il y avait eu deux mecs passionnés, créatifs et tout ça, ça aurait rien donné non plus parce qu'en gros ils auraient pas su le vendre. Donc voilà, c'est pour te dire que pour moi il faut que dans une équipe tu aies vraiment encore une fois que tu aies un socle commun, c'est bien, mais il faut que tu aies des compétences croisées, il faut que tu aies des personnes qui sachent faire ou qui aient des connaissances un peu plus abstraites ou autres dans des milieux que les autres n'ont pas. Parce qu'en plus, ne serait-ce que pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, si tu repars finalement de rien, si tu dis on est juste un truc, on veut développer des choses, tout est à apprendre, tout est à créer, en plus tu vas gagner du temps. Parce qu'il vaut mieux que, si tu as 10 personnes, il vaut mieux que 10 personnes, elles partent elles fassent en gros 10 ramifications de développement partout de leur côté et tout ça, d'amélioration, que d'avoir 10 personnes un peu les uns sur les autres dans une seule chose qui un peu se marche sur les pieds, tu vois. Par exemple, là où je suis maintenant, en fait, il y a un endroit où il y a un magasin, donc du coup, avec des préparations, ce genre de choses, et en fait, les gens, ils sont vachement plus efficaces si ils ont la liste, chacun part un peu de son côté, chercher les affaires et tout ça, et remet tout au milieu, que si tu en as 5 qui se suivent les uns les autres, et qui, en gros, je sais pas, par exemple, si tu as 2 pièces à prendre dans un casier, finalement, tu as 5 personnes qui sont déplacées pour que finalement, tu n'en aies que 2, voire une seule qui prennent les 2 pièces que tu as besoin et qui passent à côté. Tu te rends bien compte que du coup, tu perds en productivité, en développement, en efficacité, parce qu'en fait, tu as un moment où tu as trop de concordance, tu vois. Comme je te dis, que tu aies une base commune, c'est utile, parce que si demain c'est le rush et que tu as besoin que tout le monde se focalise dessus, c'est bien que tout le monde ait quand même cette base commune-là. Mais donc du coup, pour moi, il faut quand même que tu aies des compétences transverses, que tu aies des choses que certaines personnes sachent faire et d'autres non, ce qui n'influe pas, encore une fois, qu'au fur et à mesure, tu fasses avancer ta base commune. Que tu te dises, j'ai 5 personnes, elles ont, pour prendre un exemple mathématique, j'ai 5 personnes, elles ont toutes une compétence de base commune, mais elles ont toutes à côté 2 compétences qu'elles savent faire. Je sais pas, par exemple, ça peut être des CACES, des habilitations, ce genre de choses, pour donner un exemple concret. Ça t'empêche pas de dire à terme, je veux que, certes pour l'instant j'ai qu'une ou deux personnes qui savent conduire la machine ou qui savent conduire cette machine-là, mais à terme, tout doucement, je voudrais qu'ils sachent un peu tout faire, tu vois. Donc finalement, de dire, je vais lui faire passer le CACES, et puis je vais faire passer les habilitations ou autres, pour te dire à la fin, du coup, j'ai une équipe super efficace parce que tout le monde peut se remplacer.
Donc encore une fois, voilà, je t'ai dit, c'est des logiques différentes, mais surtout au début, ça n'aurait pas de sens de dire, voilà, j'ai par exemple un télescopique ou un engin, un chariot, ce genre de choses. Je pense que ça paraît pas mal de gens et que tu te dis, j'en ai un, on s'en sert 2 heures par jour, allez, 10 heures par semaine, grosso modo, et mis un petit peu sur toute la semaine. Finalement, tu vois, il tourne pas tant que ça, et se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 5 bonhommes qui sont formés pour ça? Est-ce que finalement, pour commencer, est-ce que j'ai pas besoin d'en avoir juste, allez, 1, voire 2, pour qu'il y en ait un jour, il y en a un qui soit pas là, voire 3, allez, grand max, sur mon équipe de 5-6. Donc, allez, j'ai 50% de mon effectif. Est-ce que ça vaut pas le coup, du coup, d'avoir que 50% pour l'instant de former, plutôt que de dire, je vais former tout le monde avant de commencer? C'est que du coup, tu vas avoir plein de frais, plein de machins, des séances où tu n'auras personne dans ton usine parce qu'il va falloir que tu formes tout le monde pour justement te dire, ah bah maintenant ils sont tous formés et maintenant où est-ce qu'on va? Tu vois, est-ce que c'est pas plus utile de dire, ok, je sais pas, j'ai un budget formation de temps, et bah lui va former ça, lui va former ça, et comme ça après, au total, j'aurai un champ des possibles qui sera avec le même budget, qui sera beaucoup plus élargi que si j'avais dit, bah avec le même budget, je forme les gens que sur la même compétence. Si par exemple tu as 10 000 euros de budget, c'est en gros de se dire, eh ben voilà, j'en mets 20 000, j'en mets 2 000 pour faire ça, 2 000 pour faire ça, 2 000 pour faire ça. Et donc du coup, à la fin, en fait, si tu répartis bien, bah, en fait, tu as travaillé 5 compétences, là où finalement, tu n'aurais travaillé que 2 ou 3, voire une seule, si tu avais vraiment focalisé que sur un seul objectif. Donc du coup, là, c'est pour te dire qu'il faut au maximum que tu diversifies en fait du coup tes compétences, parce que pour moi, il faut que tu aies comme je t'ai dit, des compétences transverses, que tu aies des gens qui puissent s'aider les uns les autres, et donc du coup qui est certes une base commune, mais en gros voilà que ce soit pas l'unique moyen d'avancer. Du coup j'espère que c'était assez clair pour toi de se dire qu'en fait voilà, pour moi c'est vraiment une ressource à part entière, parce que comme je te l'ai dit au début, en fait c'est quelque chose de consommable avec des gros guillemets, mais donc du coup tu as besoin pour faire fonctionner n'importe quel projet, il te faut des compétences, des connaissances, donc la partie beaucoup plus théorique, et des compétences, des choses que tu sais faire, même si je t'ai dit par exemple, ça peut être aussi abstrait, tu vois, pour moi quelqu'un qui sait tu vois, un Steve Jobs ou autre, quelqu'un qui sait vendre n'importe quoi devant n'importe qui, du coup pour moi tu vois c'est une compétence, c'est quelque chose, c'est pas matériel, tu vois. Quelqu'un qui sait synthétiser ou qui est efficace, qui sait je sais pas, qui entend des trucs à droite à gauche et qui va faire une synthèse, un truc concis, quelqu'un qui arrive, un médiateur par exemple, un médiateur c'est quelqu'un qui se dit ok, il y a des tensions de partout et finalement qui arrive à apaiser ou autre, c'est une compétence à l'état pur, mais pour autant tu vois ça produit pas de résultats concrets, ça construit rien, c'est pas visuel. Et si toi si t'as deux groupes qui vont se mettre sur la gueule, t'as un médiateur qui empêche que tout le monde se mette sur la gueule, tu passes 10 minutes après, tu vois rien, il n'y a rien qui reste son travail, il n'y a pas de choses de palpables. Mais donc du coup pour autant pour moi c'est une compétence quand même, et il faut que à la fois tu la travailles pour toi, mais aussi que tu la travailles pour tes collaborateurs, et que tu t'entoures, comme je t'ai dit, de compétences transverses. Encore une fois, je pense qu'on en parlera dans un prochain épisode. Mais donc du coup, il faut faire attention justement de ne pas avoir que des gens qui ont que des connaissances, qui ont que ouais, on pense qu'on sait faire, oui, non, mais t'inquiète, ça va gérer. Il faut vraiment que tu aies des gens sur lesquels tu puisses te reposer, de dire ok, si demain il y a tel problème, je peux me reposer dessus parce que je sais qu'il est compétent, je sais qu'il saura le faire, je sais qu'il saura gérer. Si par exemple, je sais pas, tu travailles dans un garage, il faut que tu te dises moi j'ai un mec. Il est spécialisé dans la carrosserie, je sais que voilà, demain, n'importe quel tôle, n'importe quel truc, il pourra le redresser. J'aurais pas besoin de passer derrière, j'aurais pas des clients qui vont m'appeler pas satisfaits parce qu'il y a des trucs qui seront tordus, parce que leur voiture elle sera pire qu'avant, parce que la peinture elle sera écaillée ou que sais-je. Donc du coup voilà, c'est vraiment de se dire que il faut que tu te dises, une fois que tu as fait ton espèce de contrôle préalable de ok, une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois peut-être au début, ou une fois de temps en temps, voilà, pour toujours avoir un peu un contrôle, je vais quand même avoir un regard dessus, de se dire ok, est-ce que tout est bien fait, est-ce que les clients sont contents, est-ce que c'est fait dans les temps, est-ce que c'est fait de manière efficace ou autre. Une fois que tu te rends compte que finalement tu peux avoir pas confiance en cette personne-là, parce que y a forcément une relation de confiance, tu pourrais te dire il peut être compétent, mais même parfois trop compétent, tu vois. Tu pourrais te dire, je sais pas, pour faire une tâche, lui, s'il se met vraiment, il a fait en 2 heures, mais si t'es pas derrière, il a fait en 8, parce qu'en mode, de toute façon, c'est un peu moi l'expert, qu'est-ce que vous allez faire? Donc du coup, voilà, toujours avoir forcément un petit contrôle derrière, mais une fois que tu te dis, ok, je sais que cette personne-là, elle est réglo et qu'elle est compétente, tu peux te décharger d'une pression colossale, parce qu'en gros, tu peux te dire, voilà, je peux déléguer à cette personne-là, je sais, tu as vraiment une espèce de tranquillité d'esprit, d'où le côté vraiment ressources, parce que du coup, ça te libère de l'énergie, ça te libère du temps, ça te libère du coup de l'argent, de pas avoir à payer quelqu'un en double, à surveiller, ou même toi, du coup, ça te permet d'être sur d'autres sujets. Donc tu vois, ça découle vraiment de beaucoup de choses. Et donc du coup, voilà, il faut vraiment que tu te dises,
cette personne-là, elle est compétente, maintenant je peux me reposer dessus. Si demain j'ai un souci, je peux envoyer les gens vers ça. Si demain j'ai tel problème, je sais que cette personne-là elle pourra le solutionner. Même si elle ne le solutionne pas tout de suite, je sais qu'elle a la réflexion, elle aura les moyens, qu'elle aura les ressources ou autre, ou même la réflexion de pouvoir trouver des solutions. Donc du coup, voilà, tu vas vraiment avoir besoin de gens compétents sur lesquels te reposer pour continuer à avancer. Sur ce, moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour de prochains podcasts.